Habib Bourguiba était au pouvoir dans son pays depuis l'indépendance, en 1956. C'est donc une page de l'histoire du Maghreb qui est tournée ce soir. Nous allons l'évoquer en détail en commençant par les derniers faits en date. Donc, cet après-midi à Tunis, M. Ben Ali, 51 ans, a prêté serment. Pierre Serra. Voilà, c'est chose faite. Avec l'approbation quasi unanime à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, Abidine Ben Ali, 51 ans, général de carrière, devient en prêtant serment devant l'Assemblée nationale le deuxième président de la Tunisie indépendante depuis 30 ans. Une immense page d'histoire est tournée. Le dernier geste officiel du combattant suprême, Habib Bourguiba, démis ce matin de ses fonctions de président à vie, aura été de nommer le 5e Premier ministre tunisien. M. Ben Ali devenait de ce fait le dauphin constitutionnel, sinon l'héritier de Bourguiba. La nuit dernière, un peu plus d'un mois après sa nomination, M. Ben Ali a fait déposer Habib Bourguiba en application de l'article 57 de la Constitution qui prévoit que le Premier ministre devienne d'office chef de l'État, remplaçant ainsi Bourguiba, devenu au fil des années un vieillard difficile, autoritaire, sinon impotent. En Tunisie, la population semble soulagée et même satisfaite par ce relais. On ne dit pas qu'il n'a pas fait du bien, bien sûr qu'il a fait du bien, mais son âge ne lui permet pas de diriger un pays. Qu'est-ce qui vous semble le plus important dans ce changement de président? Qu'est-ce qui vous donne le plus confiance dans le président Ben Ali? Le plus de confiance, c'est que c'est un jeune et trop dynamique, et surtout pour la paix dans le pays. Il a trop travaillé. Plus de liberté? Plus de liberté, bien sûr. Vous souhaitez plus de liberté? Bien sûr. Et la démocratie aussi. Le président Bourguiba, quant à lui, est toujours dans son palais présidentiel de Carthage, un palais entouré par les forces de police et dont l'accès est interdit.